Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouveau webinaire Patrimeta consacré à un sujet très concret, comment une société de gestion peut réellement construire une offre utile au CGP. Et aujourd'hui, nous recevons Bertrand Conchon, nouveau directeur retail d'Ample-Gest, qui connaît intimement le marché des CGP et qui arrive avec une vision claire, simplifier, clarifier et rendre l'offre plus utile pour les conseillers et leurs clients. L'objectif de cet échange est simple, comprendre comment Ample-Gest structure son offre, comment elle se différencie et comment elle peut accompagner les CGP dans un environnement de marché exigeant. Bertrand, merci d'être avec nous. Merci, bonjour Didier, bonjour à toutes et à tous. Vous arrivez à la tête de la distribution retail d'Ample-Gest après une longue expérience du marché des CGP. Quand vous regardez ce marché aujourd'hui, quel est votre diagnostic? Et surtout, quelle est votre priorité numéro un pour rendre l'offre d'Ample-Gest plus utile, plus lisible et plus pertinente pour les CGP? D'abord, le marché des CGP est un marché en croissance. Moi, ça fait une petite vingtaine d'années que je côtoie ce marché que j'aime énormément. Et j'ai vu ce marché doubler, d'abord doubler en nombre de conseillers en gestion de patrimoine. On est passé en une vingtaine d'années de 3000 à 6000 conseillers en gestion de patrimoine. Doublé en part de marché, c'est maintenant près de 12% de l'épargne, les conseillers de gestion de patrimoine français, versus 6-7% pendant de nombreuses années, il y a une vingtaine d'années. Et un marché qui se transforme parce que beaucoup de création de nouveaux cabinets et une croissance globale du marché, des petits, des moyens et des gros CGP, voire des très gros CGP, mais les très gros acteurs prennent quand même une place importante. 50 cabinets, donc sur 6000, font 50% de la taille du marché, donc la moitié du marché. Et sur ces 50 cabinets, vous en avez 10 qui font 80% des 50% du marché. Donc, c'est un marché en pleine mutation, en pleine croissance, et c'est un marché qui nous intéresse beaucoup chez Amplegest. Alors, Amplegest, c'est quoi en trois mots? Amplegest, c'est une société de gestion française. C'est une société de gestion française qui est en croissance d'encours régulière. On en reparlera, mais c'est important dans un monde où la gestion d'actifs, elle aussi, se transforme comme le marché des CGP. De plus en plus, évidemment, de gestion passive, d'ETF, qui sont distribués par les conseillers en gestion de patrimoine, par l'ensemble des distributeurs pour les particuliers. Et donc, dans ce contexte-là, on est en croissance. Et c'est enfin une société de gestion en Plegest qui a une particularité, c'est que la moitié de ses collaborateurs sont associés au capital. Ça, c'est assez différenciant. Je trouve que ça change la donne parce que nous avons des convictions qui sont fortes, qui sont portées par des gérants qui sont actionnaires de l'entreprise. Voilà, une fois qu'on a dit ça, comment on va adresser ce marché? Eh ben, on va l'adresser effectivement, Didier, en étant différenciant, hein. L'idée, c'est d'avoir une offre qui soit différente des autres, donc trouver des fonds, des expertises qui soient différentes des autres gestions actives, qui soient loin des indices. Parce que sinon, si on fait des fonds qui sont, je dis souvent, ETFisables, hein, vous me comprendrez peut-être. Donc, si on fait des fonds qui sont trop proches des ETF, c'est pas la peine. On peut le faire en ETF pour pas cher. Donc, l'idée, c'est vraiment d'avoir des expertises de gestion qui soient loin des indices. Et enfin, il faut pas oublier que quand on vend à des conseillers en gestion de patrimoine, on vend à une population de distributeurs qui sont eux-mêmes très démarchés, hein. Donc, il faut se différencier, il faut répéter les messages, avoir des expertises différentes et les aider, les conseillers en gestion de patrimoine, à promouvoir les expertises que nous-mêmes on met en avant auprès de leurs clients particuliers. Et là aussi, c'est un enjeu d'avoir un discours qui soit pédagogique pour expliquer les gestions et que eux-mêmes puissent les restituer à leurs clients en particulier. J'ai l'habitude de dire que quand on vend un CGP, on vend aussi à un vendeur. Donc, il faut l'aider à vendre. Alors que si vous vendez un fonds à un institutionnel, vous ne vendez qu'à un acheteur. Le CGP, il est à la fois acheteur d'un fonds et aussi vendeur du fonds. Bertrand, merci. Ample-Gest a fait un choix assez rare, une offre volontairement courte, presque minimaliste. Pourquoi ce choix stratégique et en quoi une offre resserrée comme la vôtre peut-elle être utile pour un CGP plutôt qu'une gamme large? Absolument, très bonne question. Merci Didier. Pour les raisons que j'évoquais à mi-mot au début, c'est-à-dire qu'il y a près de 700 sociétés de gestion françaises. Voilà, la plupart d'entre elles démarchent les conseillers en gestion de patrimoine. Le CGP, bien souvent, il est seul ou c'est une société de moins de 5 personnes. Donc, il est sans arrêt démarché par des sociétés de gestion d'actifs, par des plateformes de brokerage qui vont leur vendre des produits structurés, par des plateformes de services de IT, des vendeurs de tout genre, de toutes choses. Donc, les CGP étant
harceler et trader des marchés pour la vente, je pense qu'une des solutions, c'est d'aller droit au but. Combien de fois j'ai entendu dire, Bertrand, donne-moi l'expertise, allez, max 2 expertises qui sont vraiment différenciantes dans la gamme Ample Geste. Donc, je pense que quand on les écoute, les conseillers en gestion de patrimoine, ils ont besoin tout de suite de solutions pour leurs clients. Donc, je pense que c'est très pertinent, effectivement, de leur donner peu de stratégies, en fait. Des stratégies qui sont choisies, qui sont bonnes à notre sens, qui sont différentes. Mais une fois qu'on les a, eh ben, voilà, il faut communiquer de manière longue auprès de cette population de conseillers en gestion de patrimoine. La deuxième chose, c'est comme on le disait tout à l'heure, Didier, les CGP, ils sont très nombreux. 6 000 CGP. Donc, vous n'allez pas voir les CGP tous les jours, sachant qu'il y en a 6 000, tous les CGP tous les jours, ça n'existe pas. Donc, on les voit quelques fois dans l'année. Si à chaque fois que vous les voyez, vous leur parlez d'une stratégie différente, et étant donné tout ce qu'on vient de dire en termes de concurrence nombreuse, bah voilà, vous leur rendez pas service en fait. Vous complexifiez le message. Donc oui, je préfère avoir une offre qui soit restreinte, qui soit différente des concurrents, qui soit différente des indices, des ETF, et qui soit identifiée par le marché des CGP. Vous insistez souvent sur le fait qu'Amplegest a des expertises réellement différenciantes. Oui. Si vous deviez expliquer à un CGP en quoi vos approches actions obligataires et flexibles se distinguent de ce qu'il trouve ailleurs, quels seraient les 3 points clés à évoquer? Alors, premier point clé, c'est toutes les stratégies, il n'y en a aucune qui est ETFisable. On ne peut pas les répliquer en ETF. Donc, on a l'habitude de dire qu'on peut se mettre dans un portefeuille d'allocation que construit un conseiller en gestion de patrimoine à côté d'ETF. Je ne sais pas, Didier, si vous utilisez des ETF et chacun est libre d'en utiliser ou pas, mais on constate qu'il y a une croissance de collecte sur les ETF. C'est un fait. On aime ou on n'aime pas, mais c'est comme ça. Et donc, nous, on cherche des stratégies que l'on peut mettre à côté. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est qu'on a des solutions qui sont donc loin des indices et qui sont différentes des autres. Je vous donne un exemple en action. On a un fonds dont on parlera peut-être après, mais qui est concentré monde, donc action, 35-40 valeurs, et qui va aller dans la technologie sur tout type de capitalisation, et dont des petites capitalisations. Un fonds concentré monde sur la tech et qui peut aller sur des petites capitalisations, bah, vous voyez que c'est quelque chose d'original, de différent, et qui demande du savoir-faire de gérant pour aller chercher ces petites pépites en petites valeurs qui soient tech et qui soient intéressantes pour les clients finaux. Donc voilà, je dirais, premier point, des fonds qui peuvent pas être répliqués par des ETF. Deuxième caractéristique des fonds en plégeste, c'est qu'ils sont loin des indices et qu'enfin, ils sont loin de ce qu'en font les concurrents, donc des stratégies qui sont originales, que vous ne trouvez pas ailleurs. Merci Bertrand. Si on se place maintenant au point de vue très opérationnel d'un CGP, comment votre gamme peut-elle s'intégrer dans une allocation type? Quelle brique dans le cœur de portefeuille? Quelle brique pour la diversification et quelle brique pour les convictions? Comme vous le disiez tout à l'heure, Didier, on a deux fonds flexibles, on met en avant fortement auprès des CGP, qui sont les fonds Nova, la marque Nova. Ça, pour moi, c'est des fonds cœur de portefeuille. Alors, évidemment, j'invite les partenaires conseillers en gestion de patrimoine à regarder notre site et regarder les documents réglementaires, parce que chaque fonds que je vais citer a des risques de perte en capital et des risques spécifiques qui y sont attachés. Une fois que j'ai dit ça, donc deux fonds flexibles plutôt cœur de portefeuille, Nova flexible, justement. C'est un 0-100. Donc là, c'est vraiment le CGP donne les clés du camion en termes d'allocation d'actifs monde à nos équipes Nova, sur la gamme Nova, nos équipes flexibles. Et nos gérants vont pouvoir aller s'exposer de 0 à 100 en action dans le monde entier. Donc, ils exploitent complètement cette flexibilité. De temps en temps, ils peuvent être à 0% d'action, voire à 100%. C'est quand même important comme flexibilité. Et ça, sur les actions, sur les obligations d'entreprise, sur les obligations d'État, sur les devises. Ça aussi, c'est original d'aller pouvoir s'exposer ou non sur les devises, dollars aussi, mais toutes les devises. Et enfin, sur les matériaux stratégiques, les matières premières ou les métaux précieux, par exemple. Donc ça, c'est vraiment cœur de portefeuille. Le Nova Dynamique, comme son nom l'indique, est plus dynamique, va avoir une sensibilité action entre 65% et 110%, avec ce même jeu de flexibilité, mais avec plus de risques, puisqu'on peut passer de 65 à 115% d'exposition. Donc là, c'est une brique aussi cœur de portefeuille, mais quand même plus dynamique. Enfin, sur la gamme obligataire Octo, là, on a deux fonds que l'on propose, toujours avec une patte value. Qu'est-ce que c'est que la value obligataire? C'est comme la value action, c'est aller chercher de la décote dans le marché obligataire. J'achète une obligation qui est décotée
à métrique de risque équivalente va offrir donc un rendement espéré supplémentaire. Je vous donne un exemple. Une société qui est notée correctement, mais dont le siège est en Turquie, un investisseur institutionnel, ça peut l'arrêter d'aller investir dans cette obligation parce que le siège est en Turquie. Nous, on estime que les ventes de cette société sont internationales et que les métriques de l'obligation sont bonnes, donc on va pouvoir acheter cette obligation. Autre exemple, une obligation qui a une petite souche, donc un volume faible d'émissions. Pareil, cette obligation ne peut pas rentrer dans les indices ou dans les obligations achetables par les institutionnels. Ça aussi, ça va nous intéresser. Il y a une décote parce que c'est une petite touche. Donc, ça se matérialise donc par ce savoir-faire value obligataire de fonds, Octo Credit Value, cœur de portefeuille, où là, on va être flexible dans le choix d'obligations d'entreprise avec cette patte value dans le monde entier. Et une deuxième patte qui est plus opportuniste, peut-être en fonction des CGP, qui s'appelle Octo Rendement 2031, un fonds de portage à échéance. On en a parlé énormément dans le passé, on en parle un peu moins maintenant, mais enfin quand même, il y a toujours de l'intérêt. Là, ça peut permettre au CGP d'aller chercher un fonds reboosté en mettant une poche du C, voilà, d'aller chercher du rendement avec moins de risques et surtout une lisibilité, parce qu'on sait qu'à fin 2031, le fonds s'arrête, arrive à échéance. Et pour terminer, on a deux fonds actions. Amplegest Digital Leader, j'en ai parlé, c'est un fonds de conviction, 35-40 lignes monde, toute taille de capitalisation, avec un biais Asie et Europe assez fort versus les États-Unis par rapport aux concurrents. Et le deuxième fonds action que l'on met en avant, c'est un fonds qui s'appelle Amplegest PME, avec un savoir-faire de sélection de petites valeurs et de moyennes valeurs, mais surtout de petites valeurs françaises, dont on est fiers. On a des belles pépites en France. Pourquoi pas aller investir dessus? On a le droit d'y croire aussi. Il y a de très belles histoires et avec une diversification sur l'Europe. Mais le cœur du portefeuille est sur des entreprises petites et moyennes capitalisation françaises. Donc là, c'est un fonds qui est éligible au PEA PME et au PEA aussi, évidemment. Merci Bertrand. Pour conclure maintenant, vous avez évoqué votre vision et votre offre, et si on se projette maintenant, qu'est-ce qui va changer concrètement pour les CGP dans les prochains mois? Le monde évolue beaucoup, les marchés, la géopolitique. Moi, je me pose plein de questions souvent. Est-ce que le passé se reproduit avec les nouveaux atermoiements des banques centrales, les nouvelles anticipations? Et qu'est-ce qui va changer dans l'accompagnement, dans les outils, la pédagogie, la proximité? Quelles vont être vos priorités pour renforcer l'utilité d'Amplegest auprès de nous, les conseillers en gestion de patrimoine? Alors, Didier, moi je dirais qu'il y a quelque chose qui change tout le temps, c'est la décorrélation, le comportement des classes d'actifs entre elles dans le monde. Ça change au jour le jour et c'est quelque chose qu'on suit comme l'huile sur le feu dans nos équipes Nova. On regarde toutes les classes d'actifs, je vous le disais tout à l'heure, et on va investir plus ou moins en fonction de nos convictions et aussi du risque et des décorrélations des classes d'actifs entre elles à un moment donné. L'important, ce qui a changé beaucoup depuis le début de la guerre en Iran, c'est par exemple le comportement du dollar, qui est quelque chose qu'on regarde, nous, de très près. Je dis bien le changement du comportement. Ça ne veut pas dire qu'il y a une tendance forte haussière dollar, mais en revanche, il y avait depuis 2022 une tendance à l'économie mondiale de se dédollariser, d'être moins dépendant du dollar. Et d'ailleurs, on le voyait avec les prix, par exemple, de l'or ou des métaux précieux qui ont fortement monté pendant cette période, et avec une baisse structurelle du dollar pendant des années. Et ben ça a changé à partir de mars de cette année, dès le déclenchement de la guerre en Iran. Et le dollar a retrouvé de l'intérêt pour les investisseurs dans le monde. Bon, au-delà de dire que c'est une valeur refuge, je ne sais pas, mais toujours est-il que il y a un comportement du dollar qui est différent des autres classes d'actifs. Ça, Didier, ça veut dire quoi? C'est un exemple parmi d'autres, mais quand on sert une clientèle, comme les conseillers en gestion de patrimoine le font, et nous, on essaye de leur donner les outils pour ça, et ben on n'a pas envie de mettre tous ses œufs dans le même panier. Markovitch, il disait, vous faites une allocation, tant de pourcents de taux d'obligation, et puis le reste en actions, et puis c'est bon, ça fait le boulot sur les années. Oui et non, parce qu'en 2022, les obligations et les actions, ça va dans le même sens, et vous aviez beau avoir une bonne allocation d'obligations et d'actions, bah, vous faisiez des performances négatives, voire fortement négatives en 2022. Donc, moi, je pense qu'on peut apporter aujourd'hui, notamment on essaie de le faire avec la gamme Nova, la faculté de trouver des outils de gestion qui puissent suivre cette décorrélation des classes actives entre elles au jour le jour,
devises comprises. Les devises ont retrouvé un rôle très fort de décorrélation et rendre ce service au CGP et surtout à leurs clients de pouvoir changer d'allocation, de curseur et d'outils de décorrélation quand il le faut. Donc Didier, pour moi, le cœur de réponse, c'est de dire que ça change au jour le jour, que toutes les classes d'actifs évoluent avec des décorrélations entre elles qui changent tout le temps et que c'est bien d'avoir un gérant d'actifs comme Plegest qui suivent ça et qui vous permettent les CGP justement d'avoir des outils de décorrélation. Voilà. Pour moi, le cœur du sujet, c'est de donner des outils de décorrélation, des outils qui sont capables d'aller vers des classes d'actifs qui peuvent être décorrélés quand il le faut. Peut-être qu'en 2022, on aurait dû aller davantage vers du monétaire, même si les taux étaient négatifs, rappelez-vous à cette époque-là, plutôt que de faire que des obliges et des actions. Et dans le futur, peut-être qu'il faudra faire plus d'autres classes d'actifs comme l'échange pour décorréler les portefeuilles. C'est ça notre conviction, c'est qu'il faut être souple, agile et essayer de trouver des décorrélants dans ce monde où c'est compliqué d'en trouver. Merci Bertrand pour cet échange très clair. Ce que je retiens, c'est qu'Amplegest a fait un choix rare, une offre courte, lisible, utile, pensée pour les CGP et non pour remplir un catalogue. Je retiens aussi une vraie cohérence, une culture entrepreneuriale, des expertises très différenciantes, des briques simples à intégrer dans une allocation et une volonté forte d'accompagnement, d'éclaircissement, beaucoup de pédagogie. En résumé, une maison qui veut être un partenaire de CGP, pas seulement un fournisseur de produits, ce qui nous intéresse nous. Merci à tous de votre présence et à très bientôt pour un nouveau webinaire Patrimeta. Au revoir. Merci Didier, au revoir à toutes et à tous, merci.